Bienvenue à la deuxième session porte ouverte en maternelle jardin. Alors aujourd'hui, notre session va porter sur les données de dépistage et comment les utiliser. Alors avant de commencer, je voulais juste prendre un temps pour reconnaître que le travail dont lit se déroule sur des territoires autochtones traditionnels. Nous reconnaissons que les 46 traités et autres accords couvrent le territoire qui s'appelle aujourd'hui l'Ontario. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler sur ces terres et nous sommes reconnaissants envers les Premières Nations, aux Métis et aux Inuits pour les soins qu'ils apportent à ces terres, ainsi que les enseignements qu'ils en tirent. Cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités à l'égard de nos relations et des terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons, travaillons et vivons. Alors, bienvenue à notre deuxième session. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Un bref survol de ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, nous allons commencer justement à parler on va faire une introduction au sujet des données de dépistage, l'importance de ces données et comment on peut les utiliser. Ensuite, nous allons aller voir les épreuves que nous avons fait à l'automne et déterminer qu'est-ce qu'elles nous révèlent. Ensuite, nous allons aller pouvoir prendre un petit moment pour aller interpréter ces données. On va vouloir analyser les données et les regrouper les élèves selon leurs besoins. Ensuite, suite à cette information, je vais vous donner des prochaines étapes, des différentes façons qu'on peut aller cibler nos interventions. Puis, on pourra aussi même déterminer si nous voulons faire des évaluations diagnostiques pour pouvoir justement déterminer un peu plus effectivement les interventions que nous voulons faire. Et on va terminer justement avec des petites questions de discussion. Puis à ce moment-là, justement, l'enregistrement va s'arrêter. Si jamais vous voulez poser des questions pendant l'enregistrement, vous pouvez les mettre dans le clavardage. Sinon aussi, vous pouvez ouvrir votre micro et puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Parfait. Alors, pour commencer, parlons de justement ce dépistage universel. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le dépistage s'applique à tous nos élèves. Son objectif principal est de servir d'indicateur de risque. Hein? Il agit un peu comme un détecteur de fumée pour identifier rapidement les élèves qui pourraient en avoir besoin d'appui supplémentaire. Alors, c'est comme un filtre rapide en partant. Par la suite, nous allons avoir des évaluations diagnostiques qu'on peut utiliser pour les élèves identifiés comme étant à risque. Alors, l'objectif de celui-ci, c'est plus la précision. Ça nous permet d'identifier exactement la lacune. Alors, est-ce que c'est plus au niveau des sons, des lettres, du vocabulaire? Elle ne s'applique qu'aux élèves ciblés et permet de déterminer la nature précise de l'intervention. Alors là, une fois que nous avons justement déterminé que nous voulons faire des interventions chez un élève, il est très important de continuer à pister le progrès de façon régulière afin de justement déterminer si nous sommes efficaces dans nos interventions. Et puis, sinon, nous allons vouloir déterminer si nous devons poursuivre ou ajuster le plan de soutien aux besoins. Alors, justement, nous pouvons regarder à la prochaine diapositive qui nous dit que le dépistage nous dit qui a potentiellement besoin d'aide. Les évaluations diagnostiques vont nous dire pourquoi, hein, que devrait être cette aide. Et après qu'on a commencé à faire nos interventions et cibler nos intentions pédagogiques, nous allons pouvoir déterminer si l'aide est efficace avec nos suivis de progrès. Alors, l'idée derrière le dépistage est d'identifier l'élève en difficulté le plus tôt possible. Hein, nous voulons vraiment mettre l'accent sur la prévention. C'est important de noter que le dépistage ne devrait pas déterminer un programme spécialisé ou un service pour l'élève, tel un PEI ou un plan d'appui temporaire. Il ne devrait pas être utilisé pour déterminer un placement d'élèves non plus. Ces décisions devraient être prises en fonction d'un ensemble de preuves d'apprentissage, incluant des observations, des conversations et des productions diverses de l'enfant. OK? Alors, justement, si nous allons à la prochaine diapositive, pourquoi dépister? Hein? On vient de le dire,
Si on décide d'intervenir tôt, ça va être plus efficace et ça nous demande moins de ressources. Alors, des décennies de recherche le confirment. L'intervention en lecture est beaucoup plus efficace chez les plus jeunes. Pourquoi? Lorsque les élèves sont petits, comme par exemple en maternelle et en jardin, l'écart des lecteurs est beaucoup plus faible et excusez-moi, l'écart entre les lecteurs faibles et les lecteurs forts est beaucoup plus petit. Hein? C'est la fenêtre d'opportunité idéale. À cet âge, le cerveau de l'enfant est très malléable, alors ça lui permet d'apprendre et de réduire cet écart beaucoup plus rapidement. Hein? À chaque année que nous avons aucune intervention avec l'enfant, l'élève, l'écart se creuse et devient de plus en plus large, comme le tableau ici le démontre. Des recherches qui ont été faites par Stanovich, qui représente justement l'effet Mathieu, qui est justement l'écart qui grandit s'il n'y a pas personne qui a eu si l'enfant n'a pas eu d'intervention. Alors, en plus, l'écart se creuse, devient de plus en plus large et les mauvaises habitudes de lecture et les fausses conceptions s'installent. Finalement, comme je viens de le dire tantôt, des écarts plus importants sont beaucoup plus difficiles et coûteux à combler. En intervenant tôt, nous sommes en mesure de réduire l'écart rapidement en utilisant moins de ressources que si nous attendions plus tard. OK? Alors, notre dépistage nous donne justement le pouvoir d'agir de manière préventive. Alors, si nous regardons justement, le modèle d'intervention est un modèle proactif pour justement viser le 100 de réussite. Le dépistage universel s'inscrit dans ce modèle d'intervention à paliers multiples, souvent appelé réponse à l'intervention ou encore MTSS. Alors, ça remplace l'ancienne approche réactive, documenter les échecs et attendre, par une approche proactive et systématique. Alors, notre objectif n'est pas seulement de documenter les lacunes, mais d'utiliser les données pour orienter notre enseignement explicite qui vive le succès en lecture de 100 de nos élèves. Alors, pour ce faire, nous nous appuyons sur la littératie structurée et un programme clair pour fournir un enseignement explicite et systématique. Le soutien est divisé en 3 étapes, dont la première est la plus critique. Alors, si on regarde justement notre pyramide, lorsqu'on parle de la première étape, on est en train de parler à cette prévention du premier niveau rejoint vraiment la majorité de nos élèves. Alors, on veut environ 80 de nos élèves qui vont être capables d'atteindre les attentes, excuse-moi. Alors, avant de vouloir orienter les élèves vers un soutien supplémentaire, nous devons garantir la qualité de l'enseignement universel. En fournissant un enseignement solide à l'étape 1, nous évitons de surcharger le système d'appui. Alors, un bloc d'enseignement de littératie structurée à chaque jour pour tous les élèves, incluant un 30 minutes d'enseignement des notions fondamentales, en utilisant la progression claire des apprentissages et des routines et des ressources sur les données probantes avec des recoupements flexibles. C'est vraiment là qu'on est en train de bâtir et travailler le plus fort. Ensuite, justement, nos élèves qui se retrouvent au palier 2, ce sont nos élèves où la prévention est secondaire. Alors, c'est des élèves qui sont en piste d'appui, pour qui l'étape 1 n'a pas été suffisante. On parle environ de 15 OK? Alors, ici, on veut que ces élèves-là aient des interventions supplémentaires en plus de l'enseignement de l'étape 1. OK? Les interventions sont plus stratégiques, explicites et se déroulent en plus petits regroupements. Ils sont planifiés en fonction des lacunes spécifiques identifiées par le dépistage. Alors, justement, je vais vous montrer comment on va pouvoir organiser nos petits groupes pour cet appui soutenu dans la salle de classe. Et justement, il faut avoir des suivis de progrès pour déterminer si l'étape 1 plus les petits moments d'intervention à l'étape 2 est suffisant pour nos élèves. Finalement, on a un petit pourcentage, nos élèves qui se retrouvent à l'étape 3 seraient probablement un 5 de nos élèves. Et c'est les quelques élèves dont les écarts risquent de se creuser malgré les 2 premières étapes.
Alors ici, on pourrait parler justement d'un appui additionnel. Ça pourrait être justement les enseignants spécialisés, des orthopédagogues, des orthophonistes. Alors vraiment, c'est vraiment toute l'équipe qui va vraiment aider dans des interventions très intensives, explicites et systématiques. Et puis, le plan est encore plus individualisé et puis on est en train de regarder même à la base des besoins fondamentaux. OK? Alors, de cette façon, les ressources et le temps supplémentaire sont réellement réservés aux élèves qui en ont le plus besoin, garantissant l'efficacité du système. Alors, puis justement, lorsque j'étais en train de parler de l'enseignement explicite à l'étape 1 et l'enseignement de l'étape 2, je parlais de justement, pas que j'en parlais, mais je disais qu'une progression est vraiment l'idéal. Alors, justement, afin de faciliter cette harmonisation des pratiques et l'enseignement des notions fondamentales de manière explicite et systématique, le CPO a créé une progression des apprentissages à partir de l'annexe A du domaine B du nouveau programme cadre de français. Alors, MJ va nous le mettre dans le clavardage. Alors, c'est un outil qui est super intéressant. Nous pouvons y retrouver des listes de mots pour chaque correspondance graphème-phonème. Il y a vraiment une progression pour les élèves de maternelle jardin jusqu'à nos élèves, même, je pense, de troisième ou quatrième année. Alors, il nous reste plus qu'à choisir les mots appropriés dans les listes pour la CGP qui est déterminée et les insérer dans la séquence d'enseignement des notions fondamentales, qui est un autre outil que je vais vous partager un peu plus tard. OK? Alors, en gros, si on est capable de bâtir un enseignement explicite solide à partir des données de dépistage, on a déjà réussi à 80 %. Alors, allons voir un peu plus près les épreuves que nous avons administrées cet automne en jardin pour nos élèves. OK? Alors, le dépistage universel en jardin se concentre sur les composantes essentielles de la lecture suivante, la conscience phonémique, le principe alphabétique et la phonétique de base. Alors, à l'automne, il y avait 2 épreuves à administrer pour nos élèves de jardin. Alors, il y avait la facilité à reconnaître le premier son, le FPS. Alors, ici, on est en train de mesurer la conscience phonologique, alors la capacité d'entendre, de séparer et de manipuler les sons dans les mots, hein, surtout à l'oral. Et puis, ce que le résultat nous dit si l'élève peut isoler le premier son d'un mot, par exemple M dans mot, et c'est la base de l'encodage et du décodage. Un score faible indique un risque pour l'apprentissage futur du principe alphabétique. OK, alors celui-ci. Et ensuite, notre deuxième épreuve que nous voulions faire à l'automne, c'était la facilité à dénommer des lettres. Et ici, la compétence qu'on mesurait, c'était la reconnaissance des lettres, alors la capacité de nommer les lettres. Et ce que ce résultat nous dit, c'est que l'élève reconnaît les symboles graphiques. C'est une compétence clé pour l'entrée dans la lecture, car sans la reconnaissance rapide des lettres, il est difficile de se concentrer sur les sons. Alors, il est à noter que la facilité à dénommer des lettres n'a pas de but repère, hein, mais la fluidité de la dénomination des lettres est un bon prédicteur. Alors, rappel important, hein, ces épreuves évaluent des indicateurs de risque. Alors, un faible score ne signifie pas un échec, mais indique que l'enfant aura besoin d'un enseignement plus explicite et intensif pour acquérir ses compétences fondamentales. OK, alors là, maintenant que nous avons pris un petit temps pour regarder justement quelles étaient nos épreuves, allons justement regarder et analyser les résultats de nos épreuves. Alors, ça ne me dérangerait pas du tout tantôt si vous avez des élèves que vous avez besoin de placer dans des groupes, si vous avez des petites questions par rapport à certains résultats, on pourrait regarder ensemble si vous voulez. Justement, à la prochaine diapositive, nous avons une image qui vient directement du manuel d'évaluation de Acadience qui nous représente les buts repères et les seuils de risque pour les élèves de maternelle, mais vraiment, c'est nos élèves de jardin. Nous avons aussi les buts repères pour les premières et les deuxièmes. Alors, MJ vient juste de partager le lien au manuel d'évaluation Acadience qui est disponible sur leur site Web. Et l'annexe que je vous présente se retrouve à la page 102 du manuel.
Alors, les scores de dépistage se classent en 3 niveaux d'alerte déterminés par des buts repères. Alors, ces pistes guident directement le type d'intensité du soutien à apporter. Alors, si on regarde, alors je sais que c'est pas mal petit, mais la première colonne ici, la première colonne à l'automne, nous aurions pour la facilité à reconnaître le premier son, notre élève qui a réussi à 20 et au-delà, il a obtenu un score au-delà du seuil de réussite et il est sur la bonne voie pour le développement de la littératie. Alors, notre élève profite pleinement de l'enseignement de l'étape 1 en grand groupe et peut se concentrer sur l'enrichissement du vocabulaire et la complexité des tâches. Si, pour encore une fois, le FPS, la facilité à reconnaître le premier son, le score est entre le 5 et le 20. Alors là, on peut dire qu'il est l'élève est à risque, mais peut s'en sortir avec le soutien de l'enseignement en classe. Ici, on veut vraiment porter une surveillance rapprochée sur notre élève et on veut qu'il continue de bénéficier des stratégies de soutien de l'étape 1 et continuer à l'observer et le suivre de près. Tandis que notre élève qui a un score en dessous du 5 pour la première étape, on est en train de se rendre compte que cet élève est à haut risque de difficultés en lecture. Alors, nous voulons avoir un niveau de soutien immédiat et intensif. Alors, on veut offrir à l'élève un soutien ciblé en plus de l'enseignement en classe. Alors, c'est notre priorité d'intervention. Alors, justement, puisque nous avons fait 2 épreuves à l'automne, alors nous avons la facilité à reconnaître le premier son, mais nous avons aussi le score composite qui est une amalgamation des 2 épreuves qui a été donnée pendant l'automne pour pouvoir justement déterminer en grand un score composite pour la maternelle. Tandis que lorsque nous allons faire le dépistage à l'hiver, il va y avoir encore plus d'épreuves et alors le score composite va être différent et va être calculé différemment. Alors, la raison que je parle du score composite, c'est parce que ça va être une autre façon de nous aider, de nous guider à faire nos groupes de regroupement. Alors, allons voir la prochaine diapositive où justement nous allons regarder comment nous pouvons faire nos petits groupes pour être capable d'avoir des interventions ciblées et spécifiques pour nos élèves. Alors, afin de déterminer les regroupements initiaux, alors ici, je parle des regroupements initiaux parce que justement, nous allons nous baser sur les données du dépistage, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter à ça pour faire nos groupes. Je vais en parler un petit peu plus tard. Alors, nous recherchons les résultats suivants dans les épreuves. Alors, si vous regardez bien ici, l'épreuve 1, ce que nous allons vouloir regarder, c'est le score composite de lecture, alors le SCL. Et pour l'épreuve 2, nous allons vouloir regarder le score facilité à reconnaître le premier son. Alors, pour le groupe 1, nos élèves qui ont réussi l'épreuve 1 au-delà du seuil de réussite, qui a rejoint le but repère, et ils ont aussi réussi FPS avec succès. Alors, on pourra dire qu'on va les replacer dans le groupe 1. Tandis que nos élèves qui se retrouveraient dans le groupe 2 seraient nos élèves qui ont bien réussi, qui ont eu un score composite de lecture qui est au-delà du but repère, mais que pour l'épreuve 2, la facilité à reconnaître le premier son, leur score était inférieur au but repère. Et là, vous allez remarquer que justement, le groupe 3, c'est le contraire. Alors, le score composite en lecture va être en dessous du but repère, tandis que notre facilité à reconnaître le premier son, l'enfant va avoir réussi au-delà du but repère. Et donc, finalement, le groupe 4 sera nos élèves qui, pour les 2 épreuves, n'ont pas été capables de rejoindre les buts repères. Alors, on va pouvoir placer nos élèves à cet endroit. Ceci étant dit, si vous allez à la prochaine diapositive, nous avons un tableau qui a été créé par mon conseil, le CPO, et on va vous partager le lien dans le clavardage. Vous pouvez vous en faire une copie. Et puis, j'ai mis à l'écran les tableaux de regroupement pour l'automne, mais il y a aussi dans le document les tableaux de regroupement pour hiver et pour printemps. Et puis, c'est justement en utilisant le système de classement, comment on peut faire pour
c'est un outil qu'on peut utiliser directement pour faire nos regroupements. OK? Alors, et justement, pourquoi est-ce on veut passer à l'action et faire des regroupements? C'est parce qu'on veut regrouper efficacement pour que lorsque nous sommes en train de faire nos interventions euh, à l'étape à l'étape 2, nous allons travailler avec des groupes qui ont les mêmes besoins, hein, qui ont les intentions pédagogiques qui sont les mêmes. Alors, je me dirige maintenant à la prochaine diapositive où, justement, nous allons pouvoir voir qu'est-ce qu'on va vouloir cibler comme intervention, comme intention pédagogique pour chacun de nos groupes. Alors, le groupe 1 qui a réussi à rejoindre les buts repères, on continue avec notre appui régulier. Notre groupe 2, pour qui le score composite en lecture, laissez-moi juste confirmer. Oui, le score composite en lecture, c'était rejoint, mais le FPS, ce n'était pas rejoint. On va vouloir travailler la conscience phonémique et aussi le son des lettres et le principe alphabétique. Tandis que notre groupe 3, qui n'a pas, rejoint les buts repères pour le score composite, on va vouloir cibler vraiment la conscience phonémique. Et le groupe 4, qui malheureusement n'a pas rejoint les buts repères pour les 2 épreuves, on va vouloir se concentrer en débutant avec la phonétique de base pour ensuite continuer aussi à travailler le principe alphabétique, le son des lettres et la conscience phonémique. Alors, on peut vraiment voir qu'on a besoin de cibler des composantes essentielles de la lecture spécifique pour nos différents regroupements. Et donc, justement, allons prendre un moment pour se rendre à la prochaine section qui va nous aider et vous aider à cibler vos interventions. Alors, si je prends un petit moment aussi pour regarder à faciliter à dénommer les lettres, si l'élève ne sont pas à niveau au début repère, cela me dit que je dois enseigner le nom des lettres et enseigner la conscience phonémique, la segmentation et la fusion des phonèmes. Tandis que si l'élève n'a pas rejoint les buts repères de la facilité à reconnaître le premier son, et là, alors je vais vouloir enseigner le son des lettres, enseigner la conscience phonémique et enseigner le décodage, alors la correspondance lettre-son. Alors, vous vous rappelez que je vous avais mentionné un peu plus tôt qu'une bonne façon de s'y prendre, c'est d'utiliser la progression des notions fondamentales qui a été partagée avec justement ce gabarit pour le bloc d'enseignement des notions fondamentales en lecture et en écriture. Alors, c'est une très belle ressource pour planifier ton enseignement en grand groupe. Ce gabarit est très explicite et te présente vraiment qu'est-ce que tu dois faire pendant ton bloc à chaque étape. Et puis, justement, si tu le jumelles avec la progression, tu peux très bien t'en sortir. Le gabarit est disponible sur Only. On vous le partage aussi ici pour rendre l'accès encore plus facile. Je pense qu'il vaut aussi la peine de mentionner à ce moment-ci qu'il y a d'autres pistes d'intervention qui ont été créées et d'autres ressources qui existent qui sont disponibles chez Only. Alors, c'est justement une étude de livre qui a été fait qui a été offert par Only et notre cher collègue Jordan, qui justement a décortiqué le livre Next Steps in Literacy Instruction. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant à propos de l'étude de livre, c'est que puisque c'est une étude en français, on a eu la chance d'avoir plusieurs tableaux qui ont été traduits, plusieurs informations qui ont été traduites pour nous. Alors, il y a quand même des belles ressources à aller piger pour nous aider à faire la collecte de données, l'analyse de données, l'identification des objectifs. Alors, plein de beaux outils ici aussi. Ensuite, si nous voulons aller un peu plus loin, j'ai pensé vraiment séparer les prochaines diapositives pour vous montrer les ressources qui existent pour les différentes interventions que nous voulons travailler. Alors, à la prochaine diapositive, vous allez pouvoir y avoir accès lorsqu'on vous le partage parce que malheureusement, il y en a vraiment plusieurs. Alors, les 2 premiers, on a des petites vidéos qui modèlent certaines stratégies pour entendre les sons ou bien isoler les sons dans les mots.
Ensuite, pour les 3 prochains, on est vraiment en train de parler et avoir des exemples de la fusion. Alors, il y a une petite chanson pour présenter la fusion. Il y a des petites vidéos du modelage pour travailler la fusion, le fusionnement phonémique. Et les 3 dernières vidéos, c'est justement la petite chanson pour travailler la segmentation et des petits modelages pour des activités en petits groupes et en grands groupes pour travailler la segmentation. Si on continue à la prochaine étape, ici, on est encore en train de parler de conscience phonémique, mais ici, c'est plutôt des ressources qui existent pour vous aider, vous accompagner. Alors, l'atelier.on.ca a préparé 2 beaux ateliers pour identifier les syllabes et l'identification des phonèmes. Nous avons le ministère de l'Éducation qui a préparé un beau document qui nous parle justement de l'enseignement efficace des connaissances et des habiletés fondamentales en lecture. Et nous avons aussi le langage à la portée de la main, qui est une ressource disponible d'aller pouvoir lire un petit peu plus sur cette belle ressource à travers de notre bibliothèque de ressources ONLY. Ensuite, si nous allons un peu plus loin, dans la prochaine diapositive, nous parlons justement du principe alphabétique et la phonétique. Alors ici, encore une fois, notre premier lien nous présente une vidéo d'environ 12 minutes qui nous montre justement des activités en grand groupe de A à Z au cycle préparatoire, incluant le principe alphabétique, la phonétique, et je pense même qu'on continue avec la segmentation et la fusion. Alors vraiment, là, des fois, c'est juste de voir quelqu'un en action pour se rendre compte que vraiment, peut-être qu'on le fait déjà ou bien peut-être qu'on peut le faire un petit peu plus explicitement. Alors, si vous avez des petites minutes pour aller voir ces vidéos, c'est vraiment intéressant. L'arc de l'alphabet, qui est une super belle ressource, nous permet de travailler justement le principe alphabétique et la phonétique. C'est offert par Alphagraph et c'est disponible dans notre bibliothèque de ressources de ONLY. Les mnémoniques intégrées aussi, qui est une super belle façon d'introduire l'alphabet et le principe alphabétique. Alors, on peut voir facilement toutes sortes de belles façons d'intégrer cette belle outil, cette belle ressource qui a été préparée pour nous. Et la dernière petite vidéo qui nous donne un petit exemple, un petit modèle de la phonétique et de comment l'enseigner. Et petite nouvelle, ça se peut que vous reconnaissiez la personne qui présente certaines de ces vidéos. Alors, si on continue, on avait parlé un peu plus tôt justement, alors on a des élèves qui ont fait le dépistage et puis on était en train de regarder et analyser les résultats et c'est un élève qui n'a pas été capable de ressortir la première lettre, le premier son du mot lorsqu'il a fait le dépistage, mais tous les jours en salle de classe, dans plusieurs différents contextes, vous savez qu'il est capable, qu'il a réussi, qu'il est capable de faire cette activité. Il est bon dans cette compétence. Alors, n'oublions pas que le dépistage est juste un début pour faire les regroupements. Alors, il n'est pas nécessaire d'aller placer un élève qui n'a pas réussi le dépistage, de le mettre dans le groupe 4 pour être capable de travailler. Parce que vous avez aussi vos observations et vous avez aussi les suivis de progrès et les diagnostics que vous pouvez faire si vous vous questionnez sur les résultats du dépistage. Alors, c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant de ne pas oublier que les résultats, c'est vraiment un début. Les données, les résultats du dépistage, c'est juste vraiment un point de départ pour faire les groupes. Mais après ça, il faut vraiment considérer toutes les autres choses qui auraient pu peut-être aussi déranger l'enfant pendant la petite minute que vous avez fait l'épreuve avec lui. Alors, ici, je vous présente des évaluations diagnostiques que vous pouvez aller faire pour un petit peu plus creuser, voir où est le problème. Alors, Alphagraph nous offre un répertoire des acquis en lecture, en écriture, en orthographe. Alors, ici, on a des différentes évaluations pour vérifier le principe alphabétique, la conscience phonémique, la phonétique de base et même les concepts reliés à l'écrit. Nous avons aussi Éclair, qui est un outil de dépistage de lecture qui a été approuvé par le ministère, qui permet d'identifier des élèves qui pourraient avoir des difficultés en lecture. Alors, on peut utiliser ces évaluations en tandem avec les outils de dépistage afin d'identifier plus spécifiquement les problèmes ou bien confirmer justement que lorsque nous avons administré le dépistage, c'était un moment où notre élève n'était pas au meilleur et donc pourrait facilement aller dans un groupe d'après nos observations.
Et si nous voulons encore aller un peu plus loin, il y a justement les livrets de suivi de progrès qui sont offerts sur Acadience. Alors ici, on a vraiment la chance d'avoir pour chacune des épreuves, pas facilité à dénommer les lettres, mais tous ceux qui vont venir aussi, il y a des livrets de suivi de progrès où il y a plusieurs petites, il y en a une vingtaine dans le petit livret. Alors, on peut travailler à vérifier le premier son avec nos élèves une fois qu'on a fait des petites interventions en petits groupes pour ensuite être capable de ensuite vérifier dans quelques semaines, voire avec une autre petite observation. Alors, des très beaux outils pour vous aider à continuer à travailler avec les résultats et nos élèves. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour. J'avais des petites questions.